Jésus attend du disciple la persévérance, Matthieu 7, 7, 12. Toute action est vouée en partie à la lenteur et à une certaine proportion d'échecs. Le découragement guette tout homme. Le disciple qui admet la persécution comme une dimension de la foi accepte du même coup la lenteur et l'échec comme des valeurs du royaume. Il n'est pas question ici de dilettantisme, de paresse intellectuelle ou de démission. Le chrétien ne saurait être un résigné au mauvais sens du mot. Simplement, il est prévenu que l'action missionnaire veut atteindre l'homme à un niveau trop profond pour qu'elle ne se heurte pas à de grands obstacles. En acceptant la contradiction, loin de démissionner, il apprend la persévérance et la ténacité. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Cette persévérance constitue l'une des qualités majeures du royaume, tant au plan de la vie spirituelle qu'à celui de la mission. Au plan du salut, est-il besoin de le souligner? La persécution permet aux disciples de vivre une part de la croix du Christ, source du salut. Tout baptisé est un peu le Christ en croix. La persécution actualise cette mise en croix, cette mort à soi-même, condition du salut. En cela, la croix, et singulièrement la croix de la persécution, constitue le moyen et la condition de l'implantation du royaume. Heureux, dit Jésus, le disciple au sein même de la persécution, heureux celui qui aperçut en la croix le moyen d'être solidaire du Christ Sauveur.